Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, pardon. Et donc la deuxième vidéo du marathon des loisirs créatifs. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des cartes à gratter. Alors, ça peut paraître un loisir créatif un peu, on va dire, banal, peut-être même un peu désuet. Et pourtant, il y a quand même pas mal de petites choses à savoir. Et il y a beaucoup de kits différents qui existent. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez trouver dans le commerce et mes petites astuces. Voilà, il y en a quelques-unes, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes. Alors, tout d'abord, je vais sortir mes kits qui sont à côté de moi. Alors, j'ai changé de téléphone. Donc, normalement, je pense que j'ai réussi à reparamétrer, je vais y arriver, mon compte Google. Donc, je suis super contente et je pense que l'image et le son vont être vraiment beaucoup mieux qu'avec mon ancien téléphone et qu'il n'y aura plus de bugs, de grésillements, de trucs, de machin, que les vidéos vont arrêter de s'arrêter en plein milieu. Donc, je pense qu'il va y avoir une évolution. Donc, j'attends vos retours avec impatience pour voir si c'est mieux. Voilà. Donc ça, c'était la petite aparté. Alors, première chose, pour les personnes qui n'auraient... Alors, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, tout ce que je vais vous montrer, vous l'avez déjà vu. Ça va peut-être être un peu rébarbatif. De toute façon, à chaque fois, c'est quand même des choses que vous connaissez. Mais bon, voilà. Là, pour les personnes qui n'auraient jamais fait de carte à gratter, si vous avez envie de tester, mais que vous n'avez pas envie de faire, d'acheter de très grandes cartes à gratter avec beaucoup de détails, voilà, des trucs un peu, des motifs un peu compliqués et tout, sachez qu'il existe des cartes à gratter en format marque-page. Je vous montre, puisque là, j'en avais fait, voilà. Donc, et après, je les ai collés, j'ai fait des recto-verso, j'ai fait des marque-pages, je les ai plastifiés. Donc, toutes mes cartes à gratter, je les plastifie. Je les passe dans la plastifieuse, je les plastifie. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elles sont terminées, pour éviter en les regardant et tout ça, de mettre des accros sur les fonds noirs et qu'il y ait des couleurs qui apparaissent et tout, donc pour les protéger et pour pouvoir les regarder quand j'en ai envie, je les plastifie et comme ça, elles sont protégées et je suis tranquille. Donc, il y a des petites cartes à gratter, vous voyez, comme ça, qui ont pas trop de détails. Donc, pour commencer, ça peut être très bien. Moi, c'est par ça que j'ai commencé. Pour voir si ça me plaisait, si... vous voyez, il y a déjà on peut avoir des kits avec de très jolies couleurs. Voilà, moi, j'avais commencé par ça. Et du coup, j'avais bien accroché. Et après, je suis passée à plus gros. Donc, une fois que j'ai eu testé ça et que j'ai vu que ça me plaisait, je suis passée sur des formats un petit peu plus grands. Des formats comme ceci. Voilà, celle-là aussi, je l'ai plastifiée. Là, par contre, j'avais mis un papier, un joli papier derrière. Et je l'avais plastifiée. Voilà. Donc, celle-ci, ce sont des... cartes à gratter de chez Marabout. Voilà, alors ça fait un moment que je les ai. C'était au prix de 5,95 €. Je sais pas, à mon avis, ça doit bien faire au moins 3... Je sais pas combien de temps je les ai, mais au moins 3 ans. Donc, je pense effectivement que peut-être c'est plus les mêmes prix. Hein. Voilà, je sais pas du tout. Donc, ça se présente comme ça. Ensuite, vous ouvrez et vous avez vos cartes à gratter. Et entre, je vais faire attention parce que vous voyez là déjà, si on ne fait pas attention, vous voyez le petit accro là en bas? Voilà. Et donc, entre chaque carte à gratter, il y a un petit papier blanc pour les protéger. Et ensuite, voilà, il y a les cartes à gratter et il faut gratter les parties grises. Voilà, je vous montre. Donc déjà, des comme ça. Et à la fin du bloc, vous avez ici un espace, bon là il est vide, mais il y a un stylet en bois qui est fourni pour faire la carte à gratter. Voilà, donc c'est inclus dans le kit.
Donc ça, c'est ce type là que j'ai fait après. Vous voyez, j'avais aussi des flamants roses. J'en avais pas mal. J'en ai même offert dans des colis d'abonnés et tout ça. Et il m'en reste encore, voilà. Je les ai même pas ouverts parce que tout simplement, tant que je les attaque pas, je les ouvre pas. Pour éviter justement le problème des accros, le problème des marques et tout ça. Je préfère les garder fermés. Et comme ça, je suis tranquille, il n'y a pas de problème dessus. Voilà. Ensuite, j'ai découvert. Alors après, j'en ai un qui est un format un peu plus petit aussi, qui est sur les félins, vous voyez, qui est un peu plus petit. Et celui-là, il était au même prix. Mais celui-là, c'est un collection Hachette. Art thérapie, carte à gratter anti-stress. Voilà. Coloriage anti-stress, là il y a marqué sur l'autre. C'est vrai que quand on gratte, on s'aperçoit en fait que c'est comme si on coloriait. C'est la même chose que si on coloriait, sauf que l'on gratte. Mais ça peut s'apparenter à du coloriage. Alors pour les gens qui peut-être ont plus de mal, qui n'aiment pas le coloriage parce que peut-être ils ne savent pas comment associer les couleurs ou comme ça, qui ne sont pas un truc, vous pouvez tester ça parce que c'est un peu comme du coloriage et ça peut peut-être vous plaire pour le coup. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'accrochent pas avec le colo parce qu'ils ne savent pas les couleurs, ils ne sont pas idées et tout ça. Tandis que là, les couleurs, elles apparaissent. Donc, il n'y a pas ce problème-là. C'est juste de la minutie, de la concentration et voilà. Donc ça, c'est ce format-là. Après, j'ai découvert quoi? Mon Dieu, j'aurais jamais dû découvrir ça. C'est qu'il y avait les cartes à gratter Disney. Mais oui, comme vous connaissez mon amour pour Disney, donc forcément, j'en ai acheté plusieurs et j'en ai pas encore fait un seul. Voilà, ils sont pas ouverts. Donc, par contre, c'est des petits comme ça. Et c'est qui fait ça? C'est Hachette Rose. Voilà, et donc dedans, il y en a 6. Il y en a 6 à chaque fois et c'est pareil, c'était 5,95 €. Voilà, donc là, c'est des messages mystères. Donc ça ressemble, message mystère, là on voit Aladdin et Jasmine, c'est forcément ce rêve bleu. C'est comme dans les coloriages, les livres de coloriage mystère, vous savez, où il y a les messages mystères. J'en ai 2 comme ça. Ensuite, il y a les chats. Là, c'est Figaro. Le chat de Geppetto. Ici, c'est Fée Clochette. Ici, c'est Mickey & Co. Mickey, Minnie, tout ça. Alors en plus, des fois, il y a des fois certains kits, ils vous mettent les illustrations de tout ce que vous trouvez à l'intérieur. Je ne sais pas s'ils sont... Vous voyez, par exemple, sur celui-là, il y a les illustrations que vous trouvez dedans. Donc même si je ne l'ai pas ouvert, j'ai une idée quand même de ce qu'il y a dedans. Que dans ceux-là, dans les petits comme ça, il n'y a pas. Donc en fait, c'est surprise. Je ne sais pas du tout quel type de carte à gratter il y a dedans, mais bon, voilà. Et ici, on a celui-là, le Disney Princess. Alors celui-là, je l'ai ouvert. Je ne l'ai pas commencé parce que c'est les prochaines cartes que je vais commencer. Voilà, je ne sais pas par laquelle. Je prends une au hasard. Bah, décidément, Jasmine me poursuit. Donc celles-là, elles ne sont pas très grandes. Là, il y a Mulan. Mais il y a quand même beaucoup de petits détails. Hein. Voilà, Blanche-Neige. Ouais, il y en a des jolies. Donc je ne sais pas encore... Je vais voir, je sais pas, certainement qu'il doit y avoir Belle dedans puisqu'elle est en couverture. Mais j'ai pas encore commencé. Mais là, je vais commencer une dans celui-là. Ensuite, il y a aussi dans les Disney des grands formats comme ça. Alors ceux-là, ils sont à 14,95 €. Pareil, c'est des prix, ça fait un moment que je les ai. Donc peut-être que c'est plus ces prix-là. Au moment où je les ai achetés, c'était ça. Ça a dû peut-être un petit peu augmenter, vu que de toute façon, le sens de la vie va dans l'augmentation. Ça ne m'étonnerait pas que c'est augmenté. Donc, je ne sais pas du tout maintenant les prix, ce que ça donne. Mais bon, voilà. Là, c'était la Reine des Neiges 2. Pareil, je ne sais pas. Là, il y a 12 cartes à gratter. Arc-en-ciel, ils disent. Arc-en-ciel. Donc, à voir, je ne sais pas. Je n'ai pas testé. Et ensuite, donc ça, il n'y a pas marqué qui c'est. C'est Hachette Jeunesse, voilà. Et après, toujours dans Hachette Heroes, 12 cartes magiques à gratter. Donc ça, c'est les bestiaires.
12 coloriages à gratter pour faire apparaître les animaux les plus emblématiques des films d'animation Disney. Celui-là, je l'avais payé que 7,50 €. Grâce au style inclus dans l'ouvrage, grattez les zones du dessin pour faire apparaître de magnifiques couleurs qui donneront vie à vos personnages. Retrouvez calme et sérénité en plongeant dans un univers coloré et fantastique. Voilà. Donc ça, écoutez, je ne les ai pas ouverts, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est pas grave, c'est la surprise pour le jour où j'ouvrirai. Et puis, pour les personnes qui me suivent, vous savez que j'avais aussi Hachette Heroes. Vous voyez, il y a plein de formats différents qui existent. Celui-là aussi, c'était dans les 15 €, pareil, 14,95 €. Et celui-là, je l'avais acheté parce que rien que la couverture, pareil, on ne voyait pas ce qu'il y avait dedans. Mais rien que la couverture, ça me donnait trop envie. Et donc, vous savez que je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur une carte à gratter Coco qui est dans ce bloc-là, puisque ça, c'est le bloc que Coco. Et je l'ai fini. Donc, je vais pouvoir vous la montrer. Mais regardez comment elles sont belles. Ces cartes à gratter, elles sont vraiment... Je vais essayer de vous en montrer. La couverture, elle y est dedans, en carte à gratter. La couverture, elle est belle. Voilà, moi, j'ai fait celui-là. Donc, je vais le détacher. Je vais le plastifier. Il y a des petits accros, donc voilà, je vais faire ce qu'il faut. Et voilà, mais je la trouve super belle, quoi. Franchement, le rendu, il est top. Et quand vous regardez, il y a plein quand même de petits... Il y a plein de petits détails, hein. Mais vous voyez, j'ai fait des merdouilles, hein. Même en faisant attention. Donc, mais je vais arranger ça et je vais la plastifier. Celui-là, il est simple. Regardez celle-là. Alors là, je peux vous dire que là aussi, il y a du détail, quoi. Mais elle est super belle. Celle-là aussi. Elles sont vraiment... Il y a déjà des accros sur celle-là. Les boules. Et après, il y en a des un petit peu plus simples, on va dire, dedans. Un petit peu plus simple. Celle-là aussi, elle est costaud. Mais il y en a vraiment de très belles. Ah ouais, non, je croyais qu'il y avait celle de la couverture, mais non. Donc voilà, celui-là, gros coup de cœur, il était vraiment sympa. Donc, ça, c'est pour les kits basiques, on va dire. Basique. Je vais garder le princesse avec moi. Ensuite, il y a... Alors, excusez-moi, je desserre mon jean parce que... Ah, voilà, ça va mieux, désolée. Ensuite, il y a des kits, alors là, qui sont plutôt destinés aux enfants. Et là, on a une multitude de kits comme ceci. Où là, je vous ai aussi déjà fait des vidéos pour vous présenter tous ces kits-là. Qui ont tous une particularité. Voilà, donc il y a les cartes à gratter dorées. Où vous grattez, c'est doré. Il y a les cartes à gratter trompe-l'œil. Il y a les cartes à gratter phosphorescentes. Les cartes à gratter fluo. Et celle-là, c'était une carte à gratter normale, toute simple. Alors, j'en avais fait, donc est-ce que... Donc là, il y a les stylets fournis avec, je sais plus. Ouais, il y a les stylets fournis avec. Alors moi, je ne les ai même plus, les stylets qui vont avec. Voilà, donc ça se présente comme ça. Hein, c'est juste des feuilles toutes seules. Là, par contre, il n'y a pas de... C'est pas un bloc, il n'y a pas des papiers. Voilà, quoi. Vous voyez, par exemple, j'avais fait celle-là. Olaf. Alors, c'était pas oufissime. Mais alors, parce que c'est dédié aux enfants.
Donc là, par exemple, vous voyez, je crois que dans mes souvenirs, tout ça, ça devait être gris. Donc j'avais juste fait comme ça. Voilà quoi. C'est pas des cartes à gratter qui vont vous demander de la minutie, de la précision. C'est pas destiné vraiment aux adultes, quoi. Hein, ça, c'est clair et net. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un âge là-dessus? Donc, vous voyez, ça, c'était soi-disant les phosphorescentes. Je me rappelle plus si on les voit dans le noir ou pas. Ouais. Je ne me rappelle plus. Je pense pas que c'était transcendant. Hein. Donc ça, c'était des cartes à gratter phosphorescentes. Les cartes à gratter, donc celle-là, c'était pas transcendant. Ces kits-là, ils sont à combien? 7,95 €. Après, pour les enfants, c'est très bien. Pour les enfants, c'est suffisant. Pour les adultes, non. Ça parle vraiment de raison d'être. 6 ans et plus, voilà. Et sur un kit comme ça, il n'y a pas marqué d'âge. Sur un kit comme ça, non, il n'y a pas marqué d'âge. Mais voilà, c'est destiné de toute façon à des gens plus confirmés. Hein. Ben oui. Toute la surface du dessin est colorisée. Rien ne vous interdit de gratter des zones non marquées en gris pour ajouter étoile, cœur ou autre au gré de vos inspirations. Ouais, si vous avez envie de rajouter des petits détails, vous pouvez. Carte fluo. Alors pareil, je pense pas que c'était transcendant. Est-ce que j'en ai une? Je vais vous dire là qui est des accros. Ah ben non, j'en ai même pas une à vous montrer de fait. Ah ben si, j'avais commencé, voilà. J'avais commencé, mais je l'avais même pas fini parce que je voyais pas d'intérêt en fait. Et puis en plus, c'était un peu mal fichu parce que quand on grattait, ça débordait, ça faisait je sais pas quoi. C'était pas... Ouais, j'étais pas... Non, ça m'avait... pas conquis. Et puis en plus, bah, du coup, vous voyez, en fait, gris, c'est ça. Mais en fait, il faut tout gratter pour voir le... Vous voyez, même ce qui n'est pas en gris, il faut le gratter pour voir le... Pour voir l'habit de Peter Pan, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Non, ça, franchement, pas transcendant non plus. Après, celle qui était... Alors, ça, c'est une carte à gratter traditionnelle. Hein, elles n'ont pas de truc. Après, il y avait celle-là, les trompe-l'œil. Alors, ça, j'étais mitigée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, c'est pareil. Là, alors là, on voit vraiment que c'est pour enfants. Vous avez une très grosse forme. Donc, il faut juste gratter comme ça toute la grosse forme. La seule chose, c'est que derrière, il y a une scène, voilà. Donc là, on gratte Pampan et derrière, il y a la scène avec Bambi. Sauf que la scène de derrière, en fait, si il y a un personnage ou un truc comme ça, selon là où on a truc, elle est coupée. Alors après, évidemment, si vous grattez toute la carte, vous voyez toute la scène en entier, mais ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est de gratter juste ce qui montre. Je ne sais pas si je m'explique bien. Je m'explique pas bien. Voilà, vous allez comprendre. Avec celle que j'avais fait, parce que c'était là où j'avais... C'était le problème que j'avais eu. Donc, c'était ça, c'est celle que j'avais fait. Donc ici, tout ce qui est gratté, c'est ce qui était en gris. Donc... Là, ah oui, le dernier os, je ne l'ai pas gratté. Donc, j'avais gratté le gros personnage. Et donc, on voit la scène qui est derrière. Mais vous voyez, ici, il y a un petit chien. Et là, en fait, ici,
il y a une patte, une petite patounette dans notre chien. Donc ça veut dire que là, si vous voulez, la scène elle continue. Il y a un autre personnage dessous et c'est dommage parce qu'on voit un petit bout de patte. On a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais si là je gratte là, ben, j'ai plus cette forme là quoi. Donc voilà, je trouvais juste ça un petit peu dommage. Parce que là, clairement, on a le bout de la patte d'un chiot qui apparaît et on n'a pas la suite, quoi. Et on a envie de savoir la suite. C'est ridicule. Donc, c'était vraiment le truc... je veux dire, là, il y a Pongo qui me dit que ici, dans ce truc noir, il n'y a pas Perdita, quoi. Voilà, ou qu'il y a, là, de toute façon, il y a un autre chien dessous, c'est sûr, vu qu'on voit la patte. Donc, du coup, la scène, elle est... Voilà, quoi. Ils ont pris une scène... Paf, ils ont mis le truc à gratter dessus et peu importe où ça tombe. Non, ça c'est dommage quoi. Enfin, alors c'est la seule que j'ai fait. Je sais pas si elles sont toutes comme ça. Mais vous voyez par contre c'est tout des très gros motifs. Donc il n'y a pas de... Voilà. Dans celle-là, dans les... Comment ils ont appelé ça? Message... carte trompe-l'œil. Voilà. Voilà quoi. Et c'est dommage. Donc là, on est d'accord que c'est du gros grattage. Il n'y a pas de... C'est pas un travail de minutie. Ça n'a rien à voir avec les petits là, les petits Disney que je vous ai montrés ou les cartes Coco. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment plus de la carte à gratter vraiment destinée aux enfants. Voilà. Pas trop d'intérêt, j'allais dire. Pas d'intérêt pour un adulte. Mais pour un enfant, c'est très bien. Ça fait le taf. Voilà, il va passer un bon moment, c'est sûr. Pour un enfant, c'est très bien. Ensuite, la dernière. Et celle-là, je crois que c'était les seules que j'avais vraiment aimées. Je suis bien une fille pour ça. C'était les cartes à gratter dorées. Ah, celle-là, et ah ouais, même, je l'avais même pas finie. J'avais commencé Aurore, voilà. Et alors là, vous voyez, là, c'est tout doré. Ah, ça, par contre, ça m'avait plu. Le fusain et tout. Je l'avais même pas fini, dis donc. Je m'en rappelais pas. Alors, je sais que c'était pas forcément évident à gratter et tout, mais ouais. Ça, par contre, ça m'avait bien plu. Ouais, celui-là, avec les trucs dorés qui apparaissent. Ah, voilà. Ah oui, ça brille. Pire qu'une gosse. Je dis pire qu'une gosse. Ah oui, là, ça brille. Mais vous voyez, c'est pareil, la Blanche-Neige, elle est pas truc, mais il faut pas faire que sur le gris, il faut faire tout le personnage pour la voir l'habiller et tout ça, comme là j'ai fait pour Aurore. Voilà. La petite tortue là, à mon avis, c'est pareil, il faut la gratter en entier, sinon tu vois pas. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc je vous montre voilà, l'effet doré que ça fait. C'est super joli. Ça, par contre, ouais. Ça m'avait bien plu. Mais on voit qu'il faut beaucoup gratter. Vous voyez, on voit, ça laisse des traces et tout. C'est pas un truc de qualité de ouf. Il faut insister pour gratter. Là, en plus, avec leur stylet en bois. Parce que dessous, c'est un peu... l'image, elle est un petit peu glacée, vous voyez. Donc, il faut gratter, gratter. Gratte, quoi. Donc voilà, ça c'est les cartes à gratter, les kits basiques que, pardon, que vous trouvez en magasin. Parce que tout cela là, même ceux pour enfants, c'est des choses que j'avais achetées en magasin, il me semble. Je pense à Leclerc ou Cultura comme ça. J'avais trouvé ça. Après, bien sûr, sur Amazon et tout, je suis sûre que vous pouvez trouver aussi. Donc, voilà, quoi. Moi, là, sur ces kits-là, celle que je valide le plus, c'est les dorés. C'est les dorés, elles sont trop jolies. Mais, du coup, voilà, je les garde parce que... Voilà, peut-être que je les mettrai aussi à gagner dans des concours ou comme ça. C'est pas... Même s'il y en a une qui est faite dans chaque kit, c'est pas exclu. Voilà, on verra. Donc là, c'est à peu près en format tout ce que j'ai. Après, vous pouvez trouver aussi genre
dans des magasins comme Tout à 2 €, Jiffy, La Foire Fouille, BM, des choses comme ça. Alors pas tout le temps, mais des fois vous trouvez des kits, enfin des kits. C'est un seul grand motif, une seule grande image. Alors bien souvent c'est Big Ben à Londres ou la Tour Eiffel à Paris. Mais souvent c'est une seule grande image avec beaucoup de détails. Et après dedans vous avez une feuille noire pour faire la carte à gratter que vous voulez. Souvent c'est vendu comme ça. Et ça c'est dans un grand format. Par contre un format de feuilles à 4, voire même plus grand. Voilà quoi. Ça se trouve aussi facilement. C'est pas de très bonne qualité. C'est pas comme un petit bloc comme ça ou comme Marabout. C'est vraiment, ceux-là c'est vraiment bien. Pas très cher et en qualité c'est bien. Donc voilà pour les différentes formes de kits, on va dire, qu'on trouve. Alors ensuite, niveau matériel, dans tous ces kits-là, vous avez, est-ce que je l'ai là? À la fin, le stylet qui est fourni avec. Tous ces kits-là ont le même stylet. Le même stylet en bois, voilà, comme ça, avec une pointe un peu fine au bout, voilà. Pour moi, ce n'est absolument pas suffisant et absolument pas satisfaisant pour faire un joli rendu, mais vraiment pas. Donc, je n'utilise pas ces stylets qui sont fournis avec. Et donc, j'utilise, je vais vous montrer ce que j'utilise. J'utilise ce qui est dans cette trousse ici. Kit d'outils pour cartes à gratter que j'ai commandé, je crois sur Amazon. Je n'ai pas regardé les prix, mais je pense qu'entre 15 et 20 €, je pense que vous devez trouver ça dans ces eaux-là. Peut-être une quinzaine d'euros ou comme ça. Peut-être même un peu moins cher, ça dépend. Il faut fouiller un petit peu, mais sur Internet, vous trouvez ça. Et là, ça, c'est l'idéal. Donc, je vous montre. Voilà de quoi il s'agit. Alors, en fait, ici, dans ces kits-là, vous avez ces stylets-là qui sont à double pointe. Donc, il y a ce côté ici et de l'autre côté, il y a un capuchon parce qu'il y a une pointe comme ça, vous voyez, les pointes qui piquent, une pointe comme ça. Et ce stylet-là, c'est vraiment l'idéal pour les cartes à gratter. Moi, je ne peux plus m'en passer, c'est trop bien. Par contre, il y en a plusieurs. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, à force de gratter, ça s'abîme et du coup, il faut changer de stylet. Voilà, c'est pas t'en achètes un et tu l'as à vie, non, il faut les changer régulièrement. Donc, alors bien sûr, hein, on n'en utilise pas 5 pour faire une carte à gratter. Hein, non, ça dure quand même un moment. Mais au bout d'un moment, quand vous voyez que ça commence à moins bien gratter et tout ça, on le sent, il faut changer, quoi. Dans ce kit-là, il y a aussi 2 petits stylets en bois comme ça, pareil. Donc, qui ont 2 pointes un petit peu différentes. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Voilà, ils sont pas les pointes, il y en a une qui est un petit peu plus carrée et une qui est un petit peu plus ovale. Voilà, moi j'utilise pas ça, j'utilise que les stylets. Il y a aussi ce petit outil là qui est vraiment bas de gamme, quoi, avec une petite lame comme ça. Oui, ça peut être pas mal pour certains trucs, pourquoi pas. Vous voyez, c'est comme ça, c'est pas, voilà quoi. Moi j'utilise que les stylets. Et alors ça c'est indispensable, le petit pinceau comme ça, voilà, le petit pinceau comme ça pour épousseter toutes les petites miettes de grattage, parce que forcément vous grattez, donc forcément vous enlevez de la matière, donc il y a de la poussière, il faut épousseter au fur et à mesure pour bien voir votre travail. Et ça c'est vraiment l'idéal, c'est un pinceau très doux, c'est comme les pinceaux de maquillage. Pourquoi pas d'ailleurs acheter un pinceau de maquillage que vous réservez à ça, qui coûte 3 fois rien là, chez BM ou comme ça. Vous pouvez, ça va grandement vous aider, vous allez voir. Donc voilà pour le matériel, moi j'utilise ça.
Ensuite, avant de commencer un petit bout de ma carte Disney avec vous, je vais vous basculer et je voudrais aussi vous montrer comment faire une carte à gratter maison. C'est-à-dire que vous n'avez pas de kit, vous n'avez pas de rien, voilà. Et par exemple, je sais pas, vous voulez faire une activité avec vos enfants, hein, il faut faire des activités avec les enfants. Il faut les enlever un peu des écrans, des trucs, des machins. Faites des activités avec eux, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, je vais prendre un petit morceau de papier et je vais vous montrer. Par exemple, ça peut être, déjà c'est une bonne idée pour les occuper. Ça peut être une bonne idée par exemple pour faire de la carterie. Donc, moi je vais prendre un petit bout, juste pour vous montrer le principe. Et vous allez de suite comprendre. Donc, il vous faudra pour cela, je ne vous ai pas dit, mais juste pour finir sur le matériel, si vous ne pouvez pas acheter de stylet, de choses comme ça, vous pouvez utiliser par exemple des cure-dents, des pics à brochettes, des choses comme ça, pas de pointes telles que par exemple épingle ou aiguille parce que ça arrache le papier. Donc pas de choses pointues comme ça, mais pourquoi pas un cure-dent, pourquoi pas des pics en bois, des choses comme ça avec, voilà quoi, vous pouvez utiliser, ça peut être une alternative quoi, voilà. Donc je vous bascule et je vous montre comment faire ça. Imaginons que je veux faire une carte pour un... Hop là les amis, désolé. Désolée. Attendez, je mets la vidéo sur pause, je remets le téléphone et je vous reprends. Voilà, désolée. Oh là là, la cabriole que vous avez fait. Alors, le téléphone, ça va très bien. Le pied, c'est pas encore ça. Le pied, c'est pas encore ça. J'espère que ça va pas bouger. Donc, imaginons que vous voulez faire une... Oh, je suis désolée, alors là, la cabriole, laisse tomber. Imaginons que vous voulez faire avec vos enfants une activité, que vous voulez faire par exemple, leur faire une carte de vœux, une carte d'anniversaire, une carte, je sais pas, de Noël ou pour Halloween. Enfin, vous pouvez imaginer maintes et maintes choses. Donc, il vous faudra un petit morceau de papier forcément pour faire votre carte, votre support, voilà. Ensuite, il vous faudra des... pastel grasse, donc moi j'ai que ça en pastel, hein, grasse, pastel à l'huile, j'espère que ça va marcher. C'est Faber-Castell, voilà, mais attention, hein, vous prenez, là moi j'ai ça, c'est du joli matériel, mais je veux dire, si vous prenez des pastels Crayola grasse pour enfants, c'est très bien, ça marche très bien. Là, je n'ai que ça, donc voilà. Et donc ensuite après, ça va dépendre des couleurs que vous allez vouloir voir sur le rendu final. Si vous avez envie que quand vous grattez, il n'y ait que du bleu qui apparaisse, vous faites tout le fond en bleu. Si vous avez envie qu'il n'y ait que du rose, vous faites que du rose, etc., etc. Et si vous avez envie que ce soit multicolore, ben vous faites multicolore. Donc en fait, on va commencer par remplir la surface avec les pastels. Donc moi, admettons que je veux faire une carte à gratter. On va dire, alors là en plus j'ai pris, j'aurais peut-être dû prendre la surface lisse, parce que j'ai pris une feuille aquarellable. C'est peut-être pas, voilà, on va faire plutôt sur la surface lisse. Donc là en fait, voilà, je vais commencer à faire comme des rectangles de couleurs. Avec mes pastels. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'ai eu peur. Voilà, donc je vais tout remplir. Oh là là! Désolée les amis, nous avons un problème.